Bonjour à tous les signes sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et on va déterminer chaque semaine de ce mois avec tous les oracles que j'ai autour de moi. Donc je commence par le petit Lenormand. Alors vous avez peut-être un ou une amie qui peut vous proposer une opportunité de grandir, où vous allez avoir en tout cas le soutien par rapport à ce choix que vous devez faire, qui peut concerner pour certains votre santé ou qui peut concerner quelque chose qui vous fait grandir, qui peut durer dans le temps, mais qui implique à la fois de laisser quelque chose derrière soi. Donc nous allons voir maintenant avec le tarot ce que ça donne. Bon, ben vous avez une série de 3 arcanes majeurs, donc c'est un tournant très important dans votre vie en tout cas. On voit avec le magicien qu'effectivement il y a un commencement et que vous avez absolument toutes les compétences pour. D'autant qu'avec le pape, où vous avez eu des enseignements à ce propos, ou alors vous êtes carrément en capacité de pouvoir délivrer des enseignements à d'autres personnes. Parce que vous êtes arrivé à un certain niveau de sagesse, de savoir, qui vous permet de pouvoir démarrer en toute sécurité. En revanche, avec le diable, il peut y avoir certaines peurs qui vous empêchent un peu, qui vous bloquent dans ce contrat ou dans cette union. Vous ne le voyez pas du tout positivement. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Bon, on va voir du coup avec les autres cartes. Donc là, vous êtes dans votre plein pouvoir du moment présent. Vous êtes totalement conscient et consciente et ancré pour avoir une certaine dose de discernement. Et pourtant, la carte centrale vient bien nous rappeler que vous avez des pensées qui sont pas positives par rapport à cette possibilité. Alors avec True Love, c'est possible que ce soit en amour, que ce soit quelqu'un qui vous déclare sa flamme. Alors elle vous dit, cette personne, qu'elle vous aime vraiment et j'ai l'impression que vous voyez un peu, en plus avec le pape en plein centre, vous voyez un peu ce qui se passe derrière le miroir, justement, et cet amour vrai, vous en doutez quand même un petit peu. Vous n'êtes pas totalement convaincu de ce que dit cette personne, parce que vous n'avez pas du tout de bonne appréhension par rapport à cette proposition. Bon, du coup, on va voir justement le sentimental. Bon, effectivement, c'est plus que négatif parce que ou cette personne a une réputation de faire constamment des faux pas, ou alors c'est quelqu'un qui vous a déjà trahi, qui a tendance à jouer des coudes et a une relation très toxique où il y a toujours un dominé, un dominant dans l'histoire et qui au final vous fait de la peine ou peut vous faire de la peine. Donc effectivement, les pensées ne sont pas positives, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, en plus, en dos de deck, on a la prudence. Je pense que vous êtes plus que prudente. Allez, je vais prendre un conseil. Alors, nous avons la purification. J'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Donc là, effectivement, c'est quelqu'un qui a tendance à faire baisser vos énergies. C'est quelqu'un d'énergivore, quoi. Elle arrive, vous aviez de l'énergie, elle s'en va, vous êtes à plat. Parce que il y a pas mal de conflits. Voilà, c'est toujours un peu des disputes. Il faut toujours se battre, se combattre avec cette personne. C'est jamais tranquille, c'est jamais souple. C'est d'essayer de sortir son épingle du jeu difficilement au final, parce que c'est quelqu'un de toute façon qui retournera toujours la situation en sa faveur. Donc c'est fatigant. En fait, c'est une personne fatigante. Et vous avez réellement besoin, une fois que cette personne part, vous avez besoin de nettoyer vos énergies parce que vous êtes complètement vidé. Bon, ça commence sur des chapeaux de roue cette première semaine. On va voir ce que les autres nous réservent. Alors du coup, vous voyez, ça reprend un peu cette même énergie où on voit qu'il y a un commencement qui se présente à vous, mais bon, vous sentez que tout n'est pas dit, tout est un peu caché.
Et en plus, quand vous avez l'occasion de pouvoir lui annoncer certaines choses qu'elle ne vous avait pas dites, elle le fait un peu où il fait l'innocent, l'innocente par rapport à cette découverte. Ah, mais non, pas vu, pas pris, pas du tout, je ne suis pas concernée. Et joue la carte de la personne très soutenante, loyale, etc. Fidèle, alors que vous sentez très bien que tout ça n'est encore qu'un jeu pour cette personne. Alors peut-être qu'elle-même est enfermée dans ce rôle-là, à y croire à son histoire. C'est généralement à nous-mêmes qu'on ment le mieux, au final. Mais vous, non, en fait. Vous savez que cette personne se ment et elle a beau essayer de dire que ce n'est pas vrai, vous le voyez mieux qu'elle. Quand je dis elle, je dis cette personne, bien sûr. Il y a plus de femmes qui me regardent que d'hommes, quand même si j'ai de plus en plus d'hommes. Vous sentez que, de toute façon, cette personne, elle peut vous offrir que de la peine et de la souffrance. Elle n'a pas autre chose à donner parce qu'elle-même, elle est là-dedans, elle n'est pas spirituelle. Donc en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas nettoyé ses énergies, qui n'a pas essayé de faire une introspection, qui n'a pas eu des prises de conscience importantes. Et du coup, elle est toujours quelque part à essayer de faire souffrir l'autre sans se rendre compte qu'en fait, c'est à elle-même qu'elle se fait souffrir en agissant comme ça. Mais bon, après, chacun sa vie, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, on va voir avec le tarot ce que ça donne. Bon, on a 2 épées et un bâton. Ouais, l'as d'épée, on voit très bien que vous avez une décision à prendre, effectivement, et j'ai pas l'impression que vous allez accepter le deal, parce que vous voyez clairement qu'il faut fuir à toutes jambes, là, parce que la personne, elle est déjà dans la colère, dans la revendication, dans les accusations, etc. Enfin bref, tout ce lot un peu lourd et désagréable qui annonce bien un peu la suite des événements, j'ai envie de dire. Alors que vous avez envie de quelque chose d'équilibré, vous avez envie de quelque chose tranquille. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête en permanence, d'être dans la colère, d'être... voilà, c'est bon, au bout d'un moment, c'est fatigant. Il y a beau y avoir de l'amour, peut-être que cette personne, elle vous aime vraiment, je dis pas, mais elle a besoin de comprendre quelque chose dans sa vie. Allez, on va prendre l'autre oracle. Bon, ben, ça vous demande quand même d'avoir une certaine force et une certaine dose de courage parce que quelque part, cette personne, eh ben, vous l'aimez aussi. Il y a une connexion entre vous, il y a une complicité, il y a quelque chose. C'est pas non plus... ça n'a pas d'importance pour vous. Mais vous n'avez pas envie d'être une victime et d'être dans le manque et d'être jamais assez, en quelque sorte. C'est ce que ces 2 cartes veulent dire et vous en avez totalement conscience. C'est des cartes de conscience. Vous savez que ça va se terminer comme ça, en quelque sorte. Donc vous êtes obligé de perdre, en fait, cette relation. Je pense que c'est pas un choix si facile que ça pour vous. Sauf que vous voyez clairement les choses et que l'autre est complètement dans son ego, dans sa douleur et ne se rend absolument pas compte de ce qu'elle fait, de ce qu'elle provoque. Ce qui est triste dans tous les cas. Bon, allez, je vais pas rester sur ces énergies super agréables. On va continuer. Bon, eh bien, on dirait qu'effectivement, il y a des communications qui sont interminables et qui n'aboutissent à rien, étant donné qu'on a l'égarement, la communication, la durée. Voilà, c'est pas constructif en fait. On tourne en rond, il n'y a pas de possibilité de trouver un accord, de trouver quelque chose qui soit équilibré pour les deux. Non, vous êtes forcément coincé dans un labyrinthe où vous n'avez absolument pas le choix. Si vous voulez trouver la sortie, eh ben bon courage. Et vous pouvez rester longtemps dans ce labyrinthe à essayer de trouver la sortie. Parce que ça dure et ça dure, quoi. Il n'y a pas de possibilité qu'on aille dans votre sens. C'est forcément dans son sens. Et là, ce que vous voulez, ce que vous recherchez, c'est plus de légèreté. C'est trop lourd.
c'est trop pesant. Et j'ai l'impression que vous êtes vidé. De toute façon, je ne vois pas comment vous pouvez continuer à discuter avec cette personne parce que vous n'avez plus l'énergie pour. Bon, du coup, je vais vous donner un conseil pour cette semaine. Donc, on a eu la foi et le chakra racine. J'ai la foi en mes guides, ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Avec le chakra racine, pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et je purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Donc peut-être que si vous attirez aussi des personnes comme ça, c'est que vous-même, il y a peut-être une histoire de miroir là-dedans. Est-ce que vous recherchez pas un bourreau parce que vous pensez être une victime aussi, quelque part? Vous vous sentez pas en sécurité. Vous avez besoin d'être rassuré. Alors cette personne fait figure de protection parce que c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un d'imposant, mais justement ça a ce double tranchant de s'imposer à vous aussi quelque part, de vous nous laisser aucune liberté, aucune possibilité de vous développer, de vous épanouir comme vous le souhaitez. Et là, vous recevez des messages, je pense, là, vous avez eu tout à l'heure le pape en plein centre, c'est que vous recevez des messages justement de vos guides. Hein. C'est vraiment le symbole de la carte. Allez, on va voir maintenant la troisième semaine. Alors, vous avez la femme qui peut être vous ou qui peut être une femme proche de vous. Avec le ours et la lune, j'ai l'impression que vous reprenez des forces parce que vous comprenez vos propres émotions et que vous voyez l'ego de l'autre en fait. Mais vous, en tout cas, vous allez sur une stabilité, peut-être plus vous imposer aussi. Nous avons l'as d'épée à nouveau qui ressort ainsi que le diable. Cette personne vous fait peur. Et vous savez très bien qu'elle est toxique, vous le voyez, mais alors comme le nez au milieu de la figure. Et elle a beau montrer beaucoup d'engouement, ça a beau être une personne très séductrice, vous voyez clairement les choses. Et quand on sait, on ne peut pas faire semblant de ne pas avoir vu. Quand on a vu la personne, sa toxicité, etc., on peut plus voir que ça au final. Plus que son côté séducteur, on voit surtout son côté négatif. C'est ce qui perd un petit peu cette personne. Mais il est fort probable qu'en fait, ça réveille chez cette personne. Vous allez faire avancer cette personne. Hein. Ça, c'est sûr que quelque part, vous permettez à cette personne de se remettre en question. Parce que s'il y a une véritable connexion entre vous, c'est quelqu'un qui risque de beaucoup souffrir que vous lui disiez non. Vous allez l'obliger à faire cette introspection qu'elle n'a jamais voulu faire jusque-là. Mais bon, en attendant, vous avez votre chemin à faire. Bon, ben, j'ai l'impression que cette personne ne va pas vous lâcher l'affaire comme ça. Et elle va vraiment insister lourdement sur cet engagement, sur ce qu'elle peut vous apporter comme soutien, comme courage, comme force et la connexion qu'il y a entre vous. Donc elle va beaucoup jouer là-dessus. Mais vous avez vos guides à côté de vous et qui vous font voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que les choses comme cette personne se l'imagine. Ça risque de piquer et que des mots violents ressortent de ces conversations. Bon, eh bien, l'égarement est toujours là, donc ça s'améliore pas beaucoup. Ça va être un mois un petit peu pénible pour vous, ou cette personne, voyant que vous arrivez peut-être à sortir de son labyrinthe, elle va vouloir carrément vous sauter dessus, parce qu'elle joue en quelque sorte sa dernière carte. Vous avez écrasé tous ses rêves, toutes ses possibilités, et là, quelque part, c'est sa dernière carte où, eh bien voilà... vous dites toujours non, elle va vouloir réellement peut-être ou se venger ou je ne sais trop quoi, dans l'espoir de vous fragiliser, dans l'espoir de vous atteindre.
parce que cette personne, du coup, elle souffre de ce non. Elle va vous faire souffrir aussi pour être sur un pied d'égalité. Bon, je suis désolée de vous apprendre ça quand même, hein. Je vous sors une dernière carte pour cette 3e semaine. On va voir si la 4e s'arrange un petit peu, parce que là, c'est un peu lourd. On a la demande. J'ose demander. Je sais que je vais recevoir prochainement les conseils et les synchronicités en réponse à ma question. Donc, effectivement, vous savez que vous avez les guides auprès de vous. Demandez de l'aide à vos guides. Demandez quel est le comportement, qu'est-ce que vous pouvez faire ou dire dans ces cas-là pour que cette personne arrête de vous martyriser en quelque sorte. Puis restez surtout dans l'amour de vous-même, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle veut vraiment vous essayer d'atteindre votre amour propre. Bon, allez, on va voir cette 4e semaine, comment ça se passe. Alors j'ai l'impression qu'effectivement vous allez faire face à sa colère, à sa violence par rapport à sa souffrance, mais vous restez dans la sérénité, dans l'espoir, et vous essayez de mettre un petit peu plus de légèreté, d'innocence. Vous essayez de détendre, j'ai l'impression, un peu l'atmosphère. Vous faites un peu ce que vous pouvez, quoi, j'ai l'impression, hein, de toute façon, voilà. Cela dit, effectivement, je ne pense pas que vous alliez accepter sa proposition, quoi qu'il en soit. Bon, ben, toutes les cartes sont à l'envers, là. Donc j'ai l'impression qu'il y a une perte d'argent à cause d'une mauvaise gestion financière. Ou alors vous vous sentez en insécurité par rapport à cette personne qui est étouffant, qui peut sembler superficielle et qui ne lâche rien en fait, hein, voire même qui peut se montrer un peu avare, hein, qui idéalise le passé, qui n'est pas dans le présent, pas comme vous. Ça crée beaucoup de déception chez cette personne. Ça l'entraîne au fond d'un puits. Elle se trouve vraiment comme aspirée dans ce puits où elle peut avoir que des regrets au final. Qu'elle n'avouera jamais évidemment, hein, mais voilà. Bon, ben j'aime pas du tout ce genre de tirage. On va continuer. Bon, clairement, vous voyez au-delà de ce que cette personne peut montrer et vous êtes clairement déçu au final de son comportement, de ses manières de réagir, de parler. C'est quelqu'un qui a du mal à trouver un équilibre, qui va, qui vient mettre de l'eau dans son vin ou être plus souple. Et vous, du coup, vous vous réfugiez dans votre spiritualité en essayant de prier pour que tout aille bien. Parce que clairement, cette personne, elle réussit un petit peu son coup, c'est parce que, ben, au final, tous les deux, vous êtes pas bien. Bon... Bon, alors il y a la durée qui ressort à nouveau, le bonheur en plein centre. Je pense que c'est du coup ce que vous recherchez et ou que l'autre veut un regain, ça c'est certain. Mais je suis pas sûre qu'elle arrive à sortir quoi que ce soit de vous là, hein. Je pense que là, ça va être compliqué, hein. Ça fait longtemps que vous avez vu les choses et ça a cassé quelque chose à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Et il reste finalement pour vous que de la nostalgie et pas réellement un amour, un bonheur, etc., quoi. Et le regain va être absolument compliqué. Allez, du coup, une dernière carte de conseil. Oh, ben elle a sauté, hein. Alors on a l'âme. Mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Donc oui, de toute façon, effectivement, j'ai l'impression que vous allez être, si vous êtes croyant ou croyante, plus dans la prière. Mais quoi qu'il en soit, le fait de faire un peu le silence à l'intérieur de vous, d'entendre les messages que vous avez besoin d'entendre en fait. Parce que là, vous avez des messages. Et vous savez que vous avez besoin de vous connecter à vous-même, d'être dans le dénuement pour
recevoir les messages que vous avez besoin d'entendre. Et vraiment, vraiment, vous avez envie de légèreté. Je pense que c'est votre plus grand désir, c'est d'avoir plus de légèreté, plus d'amusement, plus de moments d'insouciance. Vous arrêtez de vous prendre la tête parce que là vous allez exploser en fait. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me dire comment ça se passe pour vous, si je peux moi aussi vous aider. En tout cas, si vous avez aimé ce tirage, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Un abonnement c'est gratuit, je le rappelle parce qu'on m'a posé la question. Mais quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.